Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Ici Ahmed l'imam du Centre islamique de l'Outaouais. Nous poursuivons notre série de podcasts Ramadan du Centre islamique de l'Outaouais, un voyage à travers ces valeurs qui sont celles de l'islam et qui sont par définition universelles. Le sujet que j'aimerais aborder dans ce podcast est celui du credo musulman. La foi n'est pas seulement un ensemble de croyances, mais une expérience qui transcende les connaissances intellectuelles. Le Coran parle de la foi comme une chose que Dieu rend aimée et belle dans le cœur des gens. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. Mais Dieu vous a fait aimer la foi et l'embellit dans vos cœurs. La foi est également décrite comme une lumière qui vous aide à marcher. اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. Ayez la conscience de Dieu et croyez en son messager pour qu'il vous accorde deux parts de sa miséricorde et qu'il vous assigne une lumière à l'aide de laquelle vous marchez. Au fil des siècles, les sages musulmans ont dit que la foi est un don du ciel qui n'est refusé à personne qui le cherche sincèrement et patiemment. Car Dieu est trop généreux pour refuser le mendiant spirituel. Pour que ce don de la foi devienne réel, les gens doivent s'efforcer de lui faire une place dans leur cœur à travers un travail spirituel et une purification. L'amour est au cœur de cette foi expérientielle. Le Coran dit que les croyants sont débordants et très passionnés dans leur amour de Dieu. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour de Dieu. Et dans une tradition célèbre, le prophète Mohammed a dit « La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. » Aucun d'entre vous ne sera parfaitement croyant tant que je lui serai pas plus cher que ses propres enfants, son père et tous les gens du monde. De par sa nature même, l'amour est une émotion qui transcende l'explication. Dans la tradition islamique, la foi est également décrite comme un credo, un ensemble de croyances auxquelles il faut croire. Le professeur du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, l'ange Gabriel, s'est un jour approché du prophète déguisé en chercheur spirituel et lui a demandé « Akhbirni an al-iman » Qu'est-ce que la foi? Le prophète répondit « La foi, c'est croire au Dieu unique, aux anges, aux écritures divinement révélées, aux messagers, à la dernière période et aux décrets divins, bons et mauvais. » Le Coran propose lui aussi un credo très similaire auquel il faut croire. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse est de croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et ceux qui remplissent leur engagement lorsqu'ils sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Chacune de ces croyances est mentionnée tout au long du Coran de manière assez détaillée et parfois avec des solides preuves de raisonnement. L'unicité de Dieu est peut-être le thème majeur du Coran. Il n'y a pas un chapitre du Coran qui ne mentionne d'une certaine manière l'unicité de Dieu.
Et il y a de fortes réfutations théologiques contre l'athéisme, le polythéisme et la doctrine chrétienne de la Trinité. La preuve de l'unicité de Dieu se trouve dans l'harmonie qui existe dans les cieux et sur la terre, tout cela pointant vers un seul Créateur et Détenteur. La croyance aux anges est mentionnée comme un aspect de la croyance dans l'invisible. Les anges sont faits de lumière. Ils sont complètement obéissants aux ordres divins et louent constamment Dieu. Et on leur donne diverses fonctions telles que insuffler l'âme qui donne la vie au fœtus humain, etc., etc. L'une des tâches de l'ange Gabriel en particulier est de fournir des conseils divins aux prophètes et aux messagers qui sont choisis par Dieu pour délivrer un message à leur peuple et pour mener une vie exemplaire. Les messagers sont ceux qui reçoivent une révélation sous la forme d'une écriture. Les prophètes sont ceux qui rappellent et renforcent ce que les messagers avant eux ont rapporté. Chaque messager est aussi un prophète, mais tous les prophètes ne sont pas des messagers. Certains des prophètes mentionnés sont Ismaël, Isaac, Joseph, Job et Jean-Baptiste. Certains des messagers mentionnés dans le Coran sont Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux. Croire en ce que les messagers ont reçu comme révélation divine dans leur version pure et non altérée est un aspect essentiel de la foi musulmane, y compris les manuscrits d'Abraham, les psaumes de David, la Torah donnée à Moïse, l'évangile donné à Jésus et le Coran donné à Mohammed. Le Coran insiste sur l'unité des prophètes et des écritures comme constituant une seule fraternité et un seul enseignement essentiel. Il y a environ 25 prophètes clairement mentionnés dans le Coran, mais le Coran dit aussi وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire, et il en est dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Le prophète Mohammed, naturellement, est désigné comme la confirmation et le point culminant de tous les prophètes précédents et de leur enseignement. La dernière période signifie croire en la fin du temps sur terre. Toutes les bonnes choses doivent avoir une fin, comme on dit, et croire en la résurrection de tout être humain ayant jamais vécu et en la responsabilité de tout être humain avec Dieu et en au-delà du paradis pour les justes et de la perdition pour les injustes. Le Coran offre des images vivantes de ces choses à venir, dont certaines sont interprétées de manière métaphorique. Pour ceux qui doutent de la résurrection, comme le faisaient les Arabes pré-islamiques, le Coran offre la similitude de la façon dont Dieu ramène à la vie les terres mortes et stériles grâce à la pluie. Et finalement, la croyance au décret de Dieu consiste essentiellement à croire que rien ne se passe dans l'univers, bon ou mauvais, sans la permission et la connaissance de Dieu. C'est une croyance qui présuppose un Dieu tout-puissant et tout-connaissant, et un Dieu qui est le créateur et le maître du temps et de l'espace, et qui, par conséquent, existe nécessairement en dehors de cela. Dieu permet que les bénédictions et la bonté se multiplient par la grâce divine, et Dieu permet que le mal et la méchanceté existent par une sagesse qui n'est pas facilement connue ou comprise à travers nos perspectives limitées. Même si rien ne peut se produire sans la permission de Dieu, les êtres humains sont tenus responsables de l'acquisition de leurs bonnes et mauvaises actions et des conséquences qui en découlent. Le libre arbitre, par conséquent, fait partie du décret de Dieu. Avec toutes ces croyances, les interprétations et les nuances entre les différentes écoles de pensée sont nombreuses, mais ceci est essentiellement un résumé de ce qui constitue le credo de l'islam. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouverons dans d'autres podcasts
pour poursuivre la conversation, Inch'Allah. À bientôt. Assalamu alaikum. Que la paix vous accompagne. Et permettez-moi de conclure comme d'habitude avec quelques invocations. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل اللهم عليه في الآخرين وصل اللهم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. اللهم إنا نسألك الرضاء بعد القضاء وبرد الحياة بعد الممات. اللهم إنا نسألك لذة الشوق إلى لقائك ونعمة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء وسوء الأسقام يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين عامة ومرضانا في هذا البلد خاصة يا رب العالمين. اللهم امسح عليهم بيدك الشافية واجمع لهم ولذويهم بين الأجر والعافية. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، فالق الحب والنوى، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، ويعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير أعمارنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. تقبل الله صيامنا وصيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر.